Nous allons terminer maintenant le Saint-Esprit et le nom de Jésus. Alors, si tu as compris le sang, et que tu as le nom de Jésus, et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne dois plus être vraiment ballotté à tout vent de doctrine. Tu vas commencer à comprendre que tu exerces ton règne. Et tu manifestes la grâce de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi nous allons voir le Saint-Esprit et le nom de Jésus. Le nom, mon frère, de Jésus représente maintenant la personne physique qui était sur la terre. Il n'est plus là physiquement, mais tout ce qui était en lui, il l'a laissé dans son nom. Pourquoi? Ce n'est pas un nom qu'une personne humaine lui a donné. Son nom ne vient pas de la terre. Dans Luc 1, verset 30 et verset 31, l'ange dit à Joseph, à Marie du moins, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce n'est pas Marie qui s'est assise pour choisir un nom. Parce que cet enfant-là était le fils de Dieu. Et en ce moment-là, Dieu voulait donner un nom qui vient du ciel. Parce que le nom veut dire Dieu sauveur. Et maintenant dans Matthieu 1, verset 20. Matthieu 1, verset 20 et 21. Regardons toujours le nom. Maintenant c'est Joseph. Comme Joseph pensait, c'est-à-dire de se séparer de sa fiancée, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, vous voyez deux témoignages ici parfaits. À Marie, l'ange Gabriel a parlé. À Joseph, un autre ange a parlé. Mais le point commun, c'est que l'enfant qui sera dans le sein de Marie devra porter le nom de Jésus. Et ce nom-là, ça veut dire sauveur. Et ce mot sauveur en grec, ça vient du mot sozo. S-O-Z-O. Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie le pardon des péchés. Ça signifie guérison. Ça signifie délivrance. Ça signifie provision. Ça signifie beaucoup de choses. Donc, on présente cet enfant-là du nom de Jésus comme le sauveur de l'âme, comme le libérateur, comme celui qui nous délivre de la puissance de Satan. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Voici donc cet enfant appelé Jésus. Et quand vous le suivez dans les 4 évangiles, vous le voyez effectivement ce nom se manifester dans la personne physique de Jésus. Puisqu'il était là lui-même, il n'utilisait pas ce nom-là pour lui-même. Et maintenant, physiquement lui-même, il exprimait, il était ce que ce nom voulait dire. Il guérissait, il délivrait. Mon frère, ma soeur, c'est à sa mort maintenant. Et comme Jésus est la tête
de l'église. L'église est son corps. Je ne parle pas de l'église institution. Je ne parle pas de l'église institution, ça veut dire organisation. Je parle de l'église corps vivant de Christ. Chacun qui est né dans ce corps spirituellement par la nouvelle naissance. Et ce nom-là appartient à l'église. Et quand on dit le nom de Jésus appartient à l'église, ça veut dire quoi exactement? Les gens croient que c'est comme si quelque chose ils ont reçu. Le nom appartient à l'église parce que Jésus qui était venu là est la tête. Et nous sommes son corps. Alors je vous pose la question. Est-ce qu'on peut appeler ma tête Mamadou Karambiri et appeler mes pieds Ouedraogo Christophe? Hein? Mon orteil s'appelle quoi? Mon ventre s'appelle quoi? Ma tête s'appelle quoi? Alors, puisque nous sommes les membres du corps de Jésus, chaque membre s'appelle qui? Chaque membre s'appelle qui? C'est ça d'abord quand on dit que le nom nous appartient. Le nom nous appartient parce que nous avons le même nom. Je ne vais pas aller saluer le frère Kambou. Et puis quand je vais tenir sa main, je vais dire, bon, je tiens ta main, là s'appelle Traoré Sidiki. Il va me dire, pasteur, mon bras s'appelle Kambou. Mes pieds s'appellent Kambou. Tout en moi est Kambou. Alors, c'est ça. Si on pense à l'église institution, l'église simplement organisation, en ce moment, il y a une différence. Car le président de la République a un nom. Mais on n'appelle pas le palais où il habite avec ce nom. Non. Mais ici, donc Jésus, tu es fait partie du corps de Jésus. Alors quand on dit que la tête s'appelle Jésus, le pied aussi s'appelle Jésus. Si tu ne crois pas, je vais te donner un autre élément. Il y a toujours 2 ou 3 témoins pour dire ce que je te dis. Si tu ne crois pas, va voir dans Acte 9, on ne va pas le lire. Acte 9, tu le connais. De verset 1 jusqu'au verset 5. Tu peux noter, tu vas le lire. Quand Paul était, Saul était sur la route de Damas, brusquement Jésus lui apparaît. Et il dit à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Paul n'a jamais vu Jésus. Il ne peut pas le persécuter. Il ne peut pas lui faire du mal. Paul faisait du mal à qui? Aux chrétiens. Et Jésus dit, c'est à moi que tu fais du mal. Donc, les chrétiens là s'appellent qui? Tu vois encore. Donc quand on dit le nom nous appartient, c'est pas comme lui s'appelle Sabadogo Emmanuel. Maintenant on lui donne le nom de Jésus. Donc Sabadogo Emmanuel, le nom de Jésus. Non. Lui-même il s'appelle Sabadogo Emmanuel. Ses parents ont donné ça. Il est membre du corps de Jésus. Lui-même il est déjà une partie de Jésus. Le nom Jésus lui appartient. C'est son héritage. Est-ce que vous comprenez? Les gens croient que quand on dit le nom de Jésus là, c'est Mamadou Karambiri. Il y a un nom de Jésus à part. C'est comme ça, ça ne marche pas. Le nom de Jésus n'est pas un fusil dans ma main que je peux déposer. Que je dorme, je suis membre du corps de Jésus, je suis un Jésus. Je ne suis pas Jésus. Je fais partie du corps de Jésus. Que je sois vivant, que tout, je fais partie du corps de Jésus. Et en ce moment-là, j'ai le droit d'utiliser le nom Jésus. J'ai le droit d'utiliser ce nom-là. Frères et sœurs, important, le nom
n'appartient pas à n'importe qui. On ne peut pas aller prendre ce nom-là, l'utiliser. Ce que je te dis, je vais te le prouver encore parce que parfois tu n'es pas convaincu. Allons dans Acte 19. Versets 13 à 20, on ne va pas tout lire. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici, mon frère, de deux fils d'un sacrificateur. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit quelques exorcistes juifs. Des gens qui se promenaient pour faire la délivrance. Alors, ils faisaient la délivrance. Ils ont entendu un jour un groupe qui a utilisé le nom de Jésus. Ils ont dit, et puis ce nom de Jésus-là, mais quand on l'utilise, les démons fuient. Ils ont dit, on a trouvé notre secret maintenant. C'est ça qui nous manquait. Chers amis, ils ont dit, on a trouvé la solution. Ils ont dit, notre travail, là, on va avoir l'argent. Mais est-ce qu'ils appartiennent à Jésus? Ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom de Jésus. Si tu n'appartiens pas à Jésus, tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus avec efficacité. Tu peux l'utiliser accidentellement par grâce. Si tu appelles au secours Jésus, il va t'aider, mais c'est accidentel. Alors, ils ont vu un fou. Ils ont dit, on va faire la pratique. Ils ont entouré le fou là. Ils ont commencé à danser. Au nom de Jésus, tu es terrassé. Le démoniaque les a regardés. Est-ce que vous comprenez? Quand je vous ai dit ça hier, vous ne comprenez pas. Satan habite dans un homme. Et cet homme-là a la capacité de savoir que ceux qui utilisent le nom de Jésus là, ils n'appartiennent pas à Jésus. Et toi, tu as Jésus en toi. Tu n'es pas capable de discerner que cet homme-là a le démon. Donc tu as un problème déjà. Même le fou, le démon qui est en lui, a regardé les exorcistes là. Quand il les a regardés, et le démon va parler à travers le fou là. Il dit, mes chers amis, nous connaissons Jésus. Et nous connaissons Paul aussi. Le Paul qui nous chasse au nom de Jésus là. On le connaît. Lui et Jésus sont un. C'est pourquoi, quand il utilise le nom de Jésus, nous on obéit. Mais vous, qui êtes-vous? On n'a pas dit qu'on ne connaît pas leur nom. On leur dit, dans le monde spirituel, quelle est votre position? Quelle est votre autorité? Est-ce que vous entendez? Quelle est votre autorité? Vous voulez utiliser un nom? Un nom qui n'est... Vous n'êtes pas membre de cette famille. C'est difficile. Je ne peux pas m'introduire dans une famille Kaboré, avoir accès à l'héritage de Kaboré. Mais on va me dire, mais tu es un voleur. C'est pourquoi le fou a attrapé deux d'entre eux. Jamais des exorcistes n'ont jamais été battus comme ça. Il les a battus. Un seul homme. Il les a battus. Ils ont couru tout nus dans les rues. Donc, ça veut dire quoi? Que le nom là appartient seulement à ceux qui font partie de la famille. Et si tu ne fais pas partie de la famille là, mets-toi sous la protection en recevant Christ Jésus comme Sauveur et Seigneur. En ce moment-là, tu pourras utiliser le nom. Et que tu comprennes ce que la Bible... Le nom appartient. C'est pourquoi Pierre a dit au paralytique, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai le nom de Jésus. Et ce nom-là est
Ouvre toutes les portes. Au nom de ce Jésus-là, tu vas te lever et marcher. Et l'homme s'est levé et marché. Pierre savait qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas d'or, mais il a le nom de Jésus. Maintenant qu'il est converti à Christ, le Saint-Esprit habite en lui. Le Saint-Esprit dit à Pierre, tu as le droit d'utiliser le nom de Jésus, car tu fais partie de la famille de Jésus. Alors, nous faisons partie de la famille de Jésus, on a cru en lui. Et c'est nous qui n'utilisons pas le nom de Jésus. C'est dommage. Et quand on l'utilise sans foi. Est-ce que quelqu'un a besoin d'avoir la foi pour utiliser le nom Karambiri? S'il est un Karambiri, est-ce qu'il a besoin d'aller jeûner et prier? Hein? Le nom lui appartient. Est-ce que Sabadogo Emmanuel, tes enfants ont besoin d'aller jeûner et prier pour utiliser ton nom? Ils sont nés dans la famille Sabadogo. Ils appartiennent à Sabadogo. Ils utilisent ce nom-là. Même quand tu les réveilles du sommeil, ils vont dire je suis un Sabadogo. Et ils utilisent ce nom avec fierté. Et pourquoi on ne veut pas utiliser le nom de Jésus avec respect, honneur et avec sagesse? C'est pourquoi les démons nous regardent et disent mais ils ne croient pas au nom de leur Seigneur. Ils ne croient pas en ce nom-là. Ils disent ce nom-là et puis ils tournent le dos, ils s'en vont. Ils disent ce nom-là. Ils croient qu'il faut qu'ils terminent leur prière au nom de Jésus. Ils n'ont pas compris ce que veut dire le nom de Jésus. Tout le monde travaille pour terminer sa prière au nom de Jésus. Il commence d'abord, oh Seigneur Jésus. Tu vois, on est là. Jésus. Il faut nous aider au nom de Jésus. C'est une prière qui ne veut rien dire. On ne prie pas Jésus au nom de Jésus. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire quoi? Au nom de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'étant pas là physiquement, son nom l'a remplacé. Est-ce que vous comprenez? Ce nom-là, j'ai le droit de m'identifier à ce nom. Quand je dis au nom de Jésus et que je prie le Père dit, Jésus est au ciel. Tu es devenu mon fils maintenant. Tu as le droit d'utiliser ce nom-là. Ce nom-là t'appartient. Tu fais partie de la famille de Jésus. Quand c'est devant Satan, c'est-à-dire que je dis à Satan, Jésus est au ciel assis là-bas. Mais écoute-moi, sur la terre, je suis son ambassadeur. J'ai ce nom-là. J'ai le droit de l'utiliser contre toi. Et tu dois te soumettre à moi. Mais si tu ne crois pas à ça, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une formule qu'on met dans les sauces. C'est une expression de foi. Une expression de foi. Dans Luc 10, verset 1. Jésus dit à 70 personnes qu'ils ne sont pas partis des premiers disciples de Jésus. Ils ne sont pas partis des premiers disciples de Jésus. Il choisit 70 maintenant. Il avait déjà envoyé ses 12 disciples. Maintenant, il choisit dans la foule 70 pour qu'ils découvrent quelque chose. Et quand il les a appelés, il va les envoyer un à un. Pour les envoyer un à un, il les a envoyés. Et quelque temps plus tard, on va aller plus loin au verset 17. Au verset 17. Qu'est-ce qui va se passer? Ces 70 qui étaient envoyés en mission, ils sont en train de trembler, se demandant qu'est-ce qui va se passer. Les 70 revinrent avec joie. Si cela pouvait se faire parmi les chrétiens, vraiment Dieu serait content. 70 qui n'étaient pas des apôtres et qui ne suivent pas Jésus tous les jours, ils reviennent avec joie disant, Seigneur,
Nous avons découvert quelque chose. Les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est ça que Jésus voulait qu'ils comprennent. Avant même qu'il meure, le nom qu'il avait là était déjà suffisant. Il leur a prêté ce nom pour quelques jours. Puisqu'il n'est pas mort, l'héritage ne leur revient pas encore. La Bible dit que l'héritage vient quand il y a un testament qui est établi. Il n'y avait pas de Nouveau Testament encore. Il y avait l'Ancien Testament. Mais Jésus a pu leur prêter son nom. Et oui, avant que le Père ne meure, il peut prêter son nom à ses enfants pour prendre possession de certains biens. Les enfants seront héritiers parfait quand à la mort de son père et sur la base d'un testament. Le père peut envoyer son enfant ici, là, sa fille ici. Et à cause du nom de son père, les gens vont faire du bien. Mais quand la personne revient, elle ne peut plus utiliser le nom de son père comme il veut. Non. Le père n'est pas encore mort. Mais le jour que le père meurt et qu'on lui donne un testament, le nom du père là lui revient à 100% et définitivement. La mort et la résurrection de Jésus nous a donné le droit d'avoir ce nom, de l'utiliser pour nos prières, pour notre autorité, pour dire à Satan qu'il n'a pas le droit. Mais on ne le fait pas. On est à la recherche des gens pour nous aider. Est-ce qu'un enfant, tu l'as déjà vu aller demander à son grand frère, viens voir mon papa, s'il est vraiment mon papa? Chacun des enfants a une relation directe avec son père. Et chacun l'appelle papa. Personne ne dit à l'autre va lui demander si je suis son fils. Non, mon frère, ma soeur. Tous les enfants ont un accès égal à leur papa. Alors c'est pourquoi ils sont revenus. Et Jésus leur dit une chose. Il dit, vous ne savez pas. Ce ne sont pas les démons seulement qui vous ont été soumis. Je vais vous dire un secret. Le verset, la suite du verset. Qu'est-ce qu'il dit? Je voyais Satan lui-même tomber du ciel comme un éclair. Hein? Ah bon? Devant nous? J'ai dit oui. Même Satan là. Quand partout vous allez vous dire au nom de Jésus, ça atteint le second ciel. Et je le voyais tomber comme un éclair. Il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise. Les gens ont découvert, ils disent, ah bon? Regardez frère. C'est-à-dire que nous avons été habitués à venir à l'église. Nous avons été habitués à faire des prières traditionnelles en terminant au nom de Jésus. Le nom ne nous dit plus rien. Ce n'est plus important. Tout le monde le dit. C'est comme nos parents qui disent au nom de Dieu, je vais te tuer. Si Dieu veut, tu vas voir. Nous sommes devenus chrétiens comme ça aussi. Au nom de Jésus, tu vas voir ici. Donc, le nom de Jésus est devenu trop ordinaire. C'est pourquoi, quand tu l'utilises contre les démons disent, mais tu as déjà utilisé ce nom-là 10 fois, tu t'amusais? Maintenant, tu utilises 11e fois. Nous, on ne sait pas si tu t'amuses ou si tu es au sérieux. Mon ami, tu es au sérieux aujourd'hui, non? Hier, tu as dit au nom de Jésus. Et puis tu as donné le dos, tu es parti. Nous, on attendait la suite. Tu as dit au nom de Jésus. Et tu es parti. Mon ami, tu vois, tu t'envoies un sergent qui dit à son soldat, gardez-vous. Tout le temps, gardez-vous. Il se met de garde-vous. Il ne dit plus la suite. Quand il va venir demain là, il dit gardez-vous. Le soldat va dire chef. Gardez-vous là. Après gardez-vous, il y a autre chose, non? Tous les jours, gardez-vous. C'est la même chose avec Satan.
Au nom de Jésus, les démons s'arrêtent. Il va faire quoi? Tu es parti. Il ne savent plus si tu es au sérieux. Si tu es au sérieux. Tu n'as pas entendu? Quand tu es à l'école primaire, comme on ne t'a pas fait les leçons de morale, là, tu ne connais pas où? Nous, on a fait l'école des leçons de morale. C'est ça que, même avant d'être chrétien, ça nous a enseigné. Il y a un berger qui aimait crier tout le temps au lion, au lion, au lion. Et les gens venaient pour l'aider. On vient trouver qu'il n'y a pas de lion. Hein? Un jour, le lion est venu. Quand il a appelé au lion, personne n'est venu. C'est le jour-là que le lion a détruit son troupeau. Quelle est la leçon qu'on voulait qu'on tire? Pourquoi l'instituteur nous disait ça? L'instituteur nous disait ça, nous en tant qu'enfants. Il y a des choses qu'on doit respecter, on ne doit pas répéter au hasard. Il y a des mensonges quand on dit le jour qu'on va dire la vérité, personne ne va venir à notre secours. Quand tu mens, tu mens, tu mens. Le jour que tu vas dire la vérité, personne ne croira à ta vérité. C'est ça que le maître voulait nous dire. Et on a compris ces choses-là. Il y a beaucoup de leçons de morale que nos instituteurs ont inculquées en nous, qui nous ont permis d'affronter la vie. Si les enfants d'aujourd'hui qui cassent les maisons, les pneus avaient eu cette morale-là, ils ne vont jamais le faire. Nous, nos instituteurs étaient comme des demi-dieux. On portait leurs cahiers, on portait tout pour aller dans leur maison. On partait aider pour faire leur jardin. Parce qu'ils sont des gens qui sont en train de tisser notre vie. Mais aujourd'hui, un n'élève pas gifler son professeur. C'est grave. C'est grave. On est dans quelle société? Et vous croyez? Et les gens disent, ah oui, mais les forces de sécurité ne font rien. Aucune force de sécurité ne peut mettre un enfant impoli. C'est pas leur travail. On fatigue les forces de sécurité pour rien. C'est pas leur rôle d'aller mettre la discipline dans la famille. Un enfant impoli, vous voulez que la police fasse quoi? Vous voulez que la gendarmerie fasse quoi? Rien. Frères et sœurs, et dans l'église c'est la même chose. Un chrétien paresseux, un chrétien incrédule, le pasteur ne peut rien pour lui. Il doit se redresser, il doit se discipliner, il doit exercer sa foi. Frères et sœurs, ne soyons pas des auditeurs oubliés, des gens qui aiment les conférences, les séminaires, mais qui ne mettent jamais en application. Jésus dit dans Hébreux et dans Jean 13, il dit « Heureux serez-vous » lorsque vous entendrez et que vous appliquerez la chose. C'est en ce moment-là seulement que vous serez heureux. Bien-aimés frères et sœurs, le nom de Jésus, les 70 l'ont expérimenté. Ils ont vu. Ça, c'est avant que Jésus ne meure. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit qui a donné ce nom-là va dire maintenant quelle est l'importance de ce nom pour nous qui sommes là. Et pour le faire, Jésus va mourir. Il va ressusciter. Quand il va ressusciter, Philippiens 2, verset 5 va nous enseigner quelque chose. Philippiens 2, verset 5 va nous enseigner quelque chose d'important. Et qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Dans ce passage de Philippiens là, il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Écoute maintenant la suite. Quand il est mort, il est ressuscité. C'est pourquoi aussi
Dieu, le Père, l'a souverainement élevé et lui a donné un nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Écoute-moi, ça c'est pour toi. Ceux qui étaient avec Jésus dans la chair n'avaient pas ce privilège. Son nom n'était pas donné pour tout. Mais quant à toi, nouvelle naissance, nouvelle création, membre du corps de Christ, les 70 n'étaient pas membres du corps de Christ. Ils n'ont vu que simplement le nom emprunté de Jésus qui opérait. Toi, tu n'as pas emprunté le nom de Jésus. Le nom de Jésus t'appartient toi. Toi, tu es héritier, héritière. Et le nom t'appartient. Et c'est toi qui utilises ça mal. Moins que les 70. C'est pourquoi Dieu t'interpelle aujourd'hui. Il te dit, voici le nom qui t'appartient. C'est le même nom Jésus. Mais regarde maintenant les composantes après la résurrection. Il dit le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom. Assois-toi, prends un bic et écris tout ce qui veut dire non. Dans le domaine humain, tout ce que tu appelles non. Dans le domaine des hommes, tout ce qu'on appelle non. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au-dessus des noms humains. Au-dessus des noms des animaux. Au-dessus des noms des oiseaux. Au-dessus des noms des circonstances. Son nom est au-dessus du nom violence, tempête, vent, force. Son nom dans le domaine spirituel est au-dessus du nom de Satan, des démons, au-dessus du nom des anges et des archanges. Et son nom est au-dessus du nom de Gabriel, de Michel. Son nom est au-dessus de toute maladie. Cancer est un nom. Le nom de Jésus est plus que le cancer, est plus que le diabète, est plus que tous ces noms-là. Au nom de Jésus. Vous ne croyez pas, c'est pourquoi ça ne marche pas. On te dit tout ce qu'on peut dire non. Quand tu dis Jésus, tu vas voir la suite tout de suite. Là. Commencez à croire. Commencez à accepter. Arrêtez de douter. Arrêtez de douter. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, mon frère. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tu comprends? 3 domaines. Le nom de Jésus traverse tout. Tout. Dans les cieux, sur la terre et dans les enfers. Quand le nom est prononcé, les genoux fléchissent. Les genoux fléchissent. Et tu comprends? Tout genou. Ce n'est pas fini. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur te dit ici? Quand tu comprends ça, mon frère, tu vas comprendre les autres choses. Tu vas comprendre que ce nom-là peut t'aider à avancer et aller de l'avant. Et c'est pourquoi, si ce nom est utilisé avec foi, il n'y a aucun nom qui peut s'arrêter devant toi. Aucun démon. On te dit que dans les cieux, sur la terre, parmi les hommes, les animaux, les circonstances, sous la terre, aucun nom ne peut résister, et toute chose qui porte un nom fléchit genou. Il faut t'asseoir pendant des heures et regarder ça. Toi, tu lis ça comme le journal du jour. C'est pourquoi tu as un problème. Ces choses-là, chaque année, j'ai une nouvelle Bible. Viens trouver mes Bibles. Chaque année, j'ai une nouvelle Bible. Chaque année, je recommence tout. Je ferme l'ancienne Bible. Ça, c'est la révélation d'hier. C'est une brique que j'ai déjà posée.
Quand un maçon construit une maison, quand il a posé une brique, il ne vient plus reprendre la même brique. La brique, il vient poser une nouvelle brique sur l'ancienne brique. Il ne jette pas l'ancienne brique. La nouvelle brique permet d'élever la maison en hauteur. Ma Bible de l'année passée m'a amené à un niveau. Ma Bible nouvelle de cette année m'amène à un niveau supérieur. C'est la même brique, les mêmes briques. Je ne jette pas l'ancienne Bible. Non, elle ne me permet plus de monter en hauteur. Parce que je l'ai soulignée partout. J'ai écrit là-dedans. Et je serai dans la confusion. Je mets ça de côté. Et je dis à Dieu, voici ma nouvelle Bible. Nouvelle révélation. Nouvelle profondeur. Pour que je puisse aller de l'avant. Et c'est pourquoi je l'étudie comme ça. Toi, tu as la même vieille Bible depuis 5 ans. Depuis 5 ans, tu étudies la même chose là-dedans. Les mêmes écritures vieilles. La révélation d'hier. Est-ce que tu as mangé le taux d'hier? C'est ça qu'on t'a servi aujourd'hui? Chaque jour, tu manges un nouveau riz. Chaque jour, tu manges un nouveau pain. Est-ce que si on te sert le pain de 3 jours, tu seras content? Si la parole de Dieu est du pain pour nous, on parle du pain frais. On ne parle pas du pain sec. On ne parle pas du pain de 3 jours. Le pain de 3 jours t'a été utilisé à 3 jours. Pas aujourd'hui. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-moi le pain de la révélation. Hier est passé. Je ne peux plus contrôler hier. Demain ne m'appartient pas. Mais aujourd'hui, j'ouvre la Bible, Seigneur. Donne-moi la révélation du jour. Donne-moi le pain de ce jour. Le pain pour moi-même. Le pain pour mes frères. Le pain pour ceux qui ne sont pas là. C'est ça la prière. Donne-nous notre pain de ce jour-là. C'est ça la prière. Et si tu fais comme cela, Dieu va te donner le pain pour toi. Il va te donner le pain pour tes frères. Il va te donner le pain pour ceux qui sont loin. C'est là, mon frère, ma soeur. Chaque jour, tu dois découvrir quelque chose. Tu ne peux pas vivre avec les anciennes révélations. Non, mon ami. Non, mon frère. Il faut apprendre à progresser avec le Seigneur. Et la progression dépend du Saint-Esprit. Quand tu es connecté à lui, quand tu sais qu'il est en toi et tu ouvres la Bible, il me dit lui simplement, illumine les yeux de mon cœur afin que je contemple les merveilles de ta parole. Et tu commences à faire beaucoup de prières que Paul faisait dans la Bible. Paul a fait plusieurs prières dans la Bible, dans Éphésiens 1, 18, dans Éphésiens 3, dans Colossiens 1, verset 9 à 14. C'est une prière que je fais pour moi-même chaque jour. Dans Colossiens 1, verset 9 à 14, j'ai fait cette prière pour moi. Je dis, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que je marche d'une manière digne de toi et que je te sois entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois persévérant et vaillant dans la joie. Lis ça, tu vas trouver ça. C'est ça que je dis pour moi chaque jour. Je dis à Dieu, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour qu'aujourd'hui, je marche d'une manière digne de toi et que je te sois entièrement agréable, que je porte des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et que je croisse et que je te sois agréable en tout. Et donc, en ce moment-là, quand je fais ça, le Saint-Esprit dit, tu ne veux pas des choses pour toi. Non, je n'ai pas besoin chaque jour de demander à Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça. Je demande le pain quotidien. Et le pain quotidien, c'est la révélation. Mon pain quotidien, c'est simplement la sagesse. Mon pain quotidien, c'est la connexion avec le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il me donne ça. Et je suis rassasié. Mon frère, ma soeur, c'est cela.
là, le nom qui a été donné, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et la terre. Si tu ne connais pas la Bible, comment tu vas prier? Tu vas prier des prières au hasard. C'est pourquoi la connaissance de la Bible est importante. Il dit, remplis-toi de la parole de Dieu. C'est la parole qui doit sortir de toi. Si la parole ne sort pas de toi, ce qui te remplit là, c'est ce qui va sortir. N'oublie pas que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Si ta bouche est remplie de mensonges, si ta bouche est remplie des choses vulgaires, ton cœur, ta bouche va le dire. Ta bouche est ton directeur commercial. Ton cœur est ton usine. Ce que l'usine fabrique, c'est ça que le directeur commercial vend. Tu m'entends? C'est pourquoi tu ne peux pas dire autre chose. Parce que ton cœur fabrique des mauvais produits. Et tu veux les vendre. Le cœur et la bouche sont liés. Tu entends? Ton cœur fabrique des produits. Et tu veux les vendre aux gens. Ta bouche est ton directeur commercial. Ton cœur est ton usine. Tu vois? C'est pourquoi ça ne marche pas. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Elle parle quoi? Mensonge. Elle parle quoi? Diffamation. Elle parle quoi? Tout. Tu ne peux pas être plus que ton cœur. Ta bouche n'est jamais hypocrite. La bouche dit ce que le cœur est. Est-ce que vous entendez? C'est pourquoi ta bouche doit dire je suis plus que vainqueur. Si ta bouche dit autre chose, si ta bouche dit je vends mon produit, mon corps est faible, tout de suite, tout le corps devient faible. Que tu veux, tu ne veux pas. Quand tu arrives, tu dis à moi, je ne sais pas. Hein. Vraiment, ça ne va pas dans ma vie. Je suis complètement découragé. La bouche dit, vous avez entendu? Vous avez entendu? Et on est en train de vendre la fatigue. On est en train de vendre le découragement. Avant que tu saches, avant le soir, tu sens que tu es abattu. Pourquoi? Tu as acheté ton propre produit. Faire attention à ta bouche. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 20, la mort et la vie sortent de ta bouche. Et il dit de faire attention, de ne pas continuer à vivre avec une bouche qui proclame des paroles négatives. Tu veux t'édifier toi-même? Assois-toi et proclame la parole de Dieu sur toi. Cherche les livres des psaumes. Cherche tous ces passages-là. Lis-les et parle sur toi-même. Proclame ça. Mon âme bénit le Seigneur. Il dit David dit à Dieu, à son âme, il dit mon âme, ne joue pas avec moi. Hein. Tu veux me créer des problèmes. Il ordonne à son âme. Tu entends? Quelqu'un qui parle à son âme, on va dire qu'il est fou. Mais il n'est pas fou. Le psaume 103, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mais son âme dit pourquoi? Parce que c'est lui qui a pardonné toutes tes iniquités. C'est lui qui a guéri toutes tes maladies. C'est lui qui a délivré ta vie de la force. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. C'est lui qui te rajeunit et qui te donne la force. Alors l'âme a dit, ah, si c'est ça, je vais bénir le Seigneur. Il faut que ta bouche, toi-même, déclenche la puissance en toi. Les gens ne veulent pas parler. On dit qu'ils sont timides. Tu te fais du mal quand tu es timide. Tu refuses de parler. On dit c'est la bouche qui proclame les choses. Mon frère, ma soeur, il faut parler. Prends la Bible. Cherche les passages. Il dit, c'est pourquoi Dieu dit à Paul, ne dis pas que tu es faible. Hein? Le faible doit dire, je suis fort. Mais il dit, je n'ai pas dit le mensonge. Dieu dit, ce n'est pas le mensonge. Dans le monde spirituel, ce n'est pas un mensonge. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Seigneur, moi je dis la vérité. J'ai un vélo sans frein. Dieu dit misérable. C'est toi qui achètes ton vélo? Proclame. Non, moi je n'aime pas dire la vérité, le mensonge. Ok, reste là-bas. Reste là-bas. Ouais, viens. On n'enseigne pas les gens à proclamer. Toujours pauvres petits pécheurs. Nous les pécheurs. Il te pose la question.
Je vais te raconter une histoire avant de continuer. Dans une ville, dans un village, il y avait une pauvre jeune fille qui était prostituée. Prostituée. Écoute-moi, c'est une réalité. Elle était méprisée par les gens. Un jour, le prince du pays voulait se marier. Le prince du pays a vu cette jeune fille-là. Il dit à son père, je veux cette fille-là. Les autres notables ont dit au père, est-ce que tu sais que la fille est une prostituée? Ah, le papa dit lui, il ne sait pas. Il appelle son fils. La fille que tu veux marier là, c'est une prostituée. L'enfant dit au père, pour le mariage là, tu m'as dit de choisir mon épouse. Et mon choix s'est porté sur cette jeune fille. Les gens ont discuté. Ils ont dit, il a dit, papa, tu as dit de choisir. C'est cette fille-là. À la fin, il s'est marié. Je te pose la question. Toi qui ne veux pas m'écouter là, je te pose la question. Quand elle est devenue princesse, est-ce que dans le pays, quelqu'un peut l'appeler prostituée? On l'appelle quoi? On l'appelle quoi maintenant? Pourquoi des gens qui ont étudié vont dire aux gens quand l'ancien roi du Maroc, pas celui-ci, son papa, était sur le trône. Un jour, il a envoyé des princes, pas le prince héritier, celui qui est là, il a envoyé des princes du Maroc, j'étais là, pour venir faire une visite officielle au Burkina. Il n'était pas prince héritier, hein? Il y a longtemps de ça. Quand l'avion royal a atterri à Ouaga, on a ouvert la porte. Ceux qui sont venus pour l'accueillir là. Quand les gens sont arrivés à la porte de l'avion, c'est pas le prince héritier, hein? C'est le petit frère du prince. Il ne va pas être roi. Mais comme il est prince là, on a dit à notre protocole là, un prince ne marche pas sur le sol normal. Un prince marche toujours sur un tapis. Ils ont couru, aller prendre le tapis rouge du président là, venir mettre. Et en ce moment, le prince est descendu. Si tu pars appeler ce prince-là, tu l'appelles le plus pauvre du village, il va t'écouter. Hein? Il est prince, non? Alors pourquoi des enfants de Dieu, vous allez accepter qu'on vous appelle pécheur? C'est la tradition là qui vous crée problème. Mais regardez autour de vous dans la vie naturelle. Pourquoi quand il s'agit de spirituel, de religion, les gens deviennent bêtes? Le petit d'un mouton s'appelle chien. Hein? C'est ça, hein? Ah non? Ah bon? Le petit d'un éléphant, on l'appelle cheval. Alors, l'enfant d'un Dieu, vous l'appelez pécheur. Et tout le monde accepte ça. Pardonne-nous nos pauvres pécheurs. Seigneur. Frères et sœurs, croyez ça. Le nom de Jésus, quand on le prononce, toute autorité politique, sociale, tout plie genoux. Mais vous ne le voyez pas d'abord avec vos yeux. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Vous voulez voir avec vos yeux. On ne voit pas le monde invisible à les yeux. Quand les esprits sont à genoux, ceux qui veulent vous dominer, ils les libèrent. Ils n'ont plus le pouvoir sur vous. Ils n'ont plus le pouvoir sur vous.
Ils n'ont plus le pouvoir sur vous. Mon frère, ma soeur. Après la résurrection, le nom de Jésus est devenu une terreur. Acte 4, verset 7. Le Saint-Esprit a amplifié ce nom-là, c'est devenu une terreur pour les gens. Acte 4, verset 7. Il fut placé au milieu de Pierre et Jean. Il vient de faire un miracle. Les chefs religieux ont arrêté Pierre et Jean. Et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait ce miracle. Donc vous voyez bien, nom et pouvoir vont ensemble. Donc, tout nom a un pouvoir. Ton nom a un pouvoir dans ta maison. Comme tu es pauvre, ton nom ne dépasse pas ta maison. Mais dans ta maison, au moins, ça a un pouvoir. Les enfants t'obéissent. Mais si tu es instituteur, ton nom dépasse ta maison, va dans la classe. Dans la classe, ton nom s'impose. Mais ça s'arrête à la classe et à ta famille. Maintenant, si tu es directeur, ton nom a un peu plus d'espace. Et c'est ainsi que ton nom se manifeste. Mais le nom dont on nous dit là, les cieux, la terre et sous les cieux, c'est le seul nom sublime. Donc, il contrôle les trois éléments. Tu comprends? C'est pour que quand quelqu'un est président, même s'il était le dernier citoyen, dès qu'il devient président, tout le pays est sous son contrôle. C'est ça qu'on appelle le nom là. Si tu ne crois pas au nom de Jésus, crois au moins au nom du président. Va défier le nom du président de ton pays. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Hier, ce monsieur était le petit frère du chef de l'armée. Le chef de l'armée disait, petit frère, va m'acheter du pain, viens ici. Demain, il est président. Il peut l'envoyer. Il peut l'envoyer. Il peut lui dire encore, petit frère. Ngao. Maintenant, c'est qui? Quand il vient, il frappe quoi? Garde-vous. Devant qui? Son petit frère? Devant le président. C'est ça qu'on vous dit là. Jésus a été élevé, il est devenu roi des rois. On te dit tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout le monde se met au garde à vous. Quand on dit au nom de Jésus, Satan même se met au garde à vous. Les démons se mettent au garde à vous. Le cancer se met au garde à vous. Les tempêtes se mettent au garde à vous. Les eaux se mettent au garde à vous. Les sorciers se mettent au garde à vous. Les magiciens se mettent au garde à vous. Les forts des ténèbres se mettent au garde à vous. Parce que le nom qui est au-dessus de tout nom a été annoncé, a été proclamé. Commencez à croire. Vous voyez la combinaison du nom de Jésus, du sang de Jésus. Et vous êtes dans la défaite. Le nom de Jésus, le sang de Jésus, les deux combinés, tous les deux vous appartiennent. Et vous êtes dans la défaite. Quelque chose ne va pas. Quel genre de chrétien tu es? Quel genre? Quel genre? Le verset 16 à 18. Verset 16 à 18. Mon frère, ma soeur. Verset 16. Les gens ont dit, comme ils ne peuvent rien contre les pieds, ils disent, que ferons-nous à ces hommes-là? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et ils ne vont pas le nier. Regardez ce que Satan leur dit maintenant. Satan leur dit, si vous ne pouvez pas nier le miracle là, je vais vous donner une idée. Je vais vous aider. C'est la suite là. Viens. Mais voilà l'idée que Satan leur donne. Afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec une menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. C'est par là qu'on voulait tuer le christianisme et ils sont arrivés maintenant. On a mélangé beaucoup de noms dans le christianisme et le nom de Jésus, on a vraiment... les hommes de Dieu, vraiment, c'est terrible.
Autant de pierres là, il n'y avait qu'un seul nom, le nom de Jésus. On n'entendait pas un nom. Au fur et à mesure, on les a attrapés, on les a mis en prison. Hein? On dit on les défend de ne plus parler de ce nom-là. Est-ce que vous entendez? De ne plus prononcer ce nom-là. Il leur défendait absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Vous entendez? Mais est-ce qu'ils ont accepté? Ils ont dit quoi? Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Hein? Il vaut mieux obéir. Et dans le verset 12, on repart en arrière. Voilà ce que Pierre va dire. Pierre, le peureux qui a trahi Jésus là, maintenant il est rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il peut trahir encore? Non. Verset 12. Pierre s'arrête. Écoutez maintenant. Chrétiens, protestants et catholiques. Regardez. Il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, aucun autre nom nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Hein? Aucun autre nom. C'est le seul nom. Satan s'est débrouillé. Tout doucement, tout doucement. Pendant les siècles. Pendant les siècles. Les premiers apôtres sont partis. On a dit maintenant, le nom de Jésus, ce n'est pas le seul nom. Il faut ajouter d'autres noms. Il faut ajouter d'autres noms. Il faut ajouter d'autres noms. On a ajouté d'autres noms. Maintenant, les chrétiens sont dans la confusion. Quand il dit Jésus, ils ont mis d'autres noms à côté. On ne sait plus qui est qui. Voilà le piège. Voilà le piège. On a diminué le nom de Jésus. Pierre, il dit devant tout le monde, c'est écrit dans n'importe quelle version de la Bible. Si tu veux, j'ai toutes les versions de la Bible. Jérusalem, les moines de Marisdou, l'abbé Crampon, j'ai tout. C'est le même verset. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Oui. Tous les autres noms ont apparu quand? Ont apparu quand? Dans les années 1500-1700. Jusqu'en 1700, personne ne disait un autre nom que le nom de Jésus. Prends l'histoire de l'Église. J'ai ce livre des histoires de l'Église. Voici la vérité. Voici la vérité. Le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Et en son nom, tout se met à genoux. Dans la chambre haute, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit au nom de Jésus, il y avait qui? Il y avait Maman Marie. Est-ce qu'elle a dit non, moi je veux partir? Non. Il y avait Maman Marie parmi les 120 là qui sont allés prier pour que Jésus les remplisse de son esprit. Et c'est Jésus qui a rempli sa mère du Saint-Esprit. Pas le contraire. Il faut faire attention. Hein? Si vous amenez les gens en enfer, vous ne pouvez plus les faire sortir. Et vous comprenez? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus révèle les démons qui sont à l'origine. Révèle les démons qui sont dans les gens. Les démons. Quand tu dis ce nom-là, si c'est avec foi, les démons qui est là ne peut pas rester. Avec le même Patrice Chevalier, on était à Grenoble. Une dame qui m'a amené son mari, une chrétienne évangélique. Elle m'amène son mari qui n'est pas chrétien. Il dit, il faut délivrer mon mari. Mon mari a des démons. Il dit, mais comment tu sais que ton mari a des démons? Parce qu'il agit mal, il a un mauvais caractère. Ça ne veut pas dire que c'est un démon. Bon, le pauvre était arrêté comme ça. J'ai posé ma main.
J'ai dit au nom de Jésus. Et je regarde, s'il y a un démon. Au nom de Jésus. Non, il n'y a rien. Au nom de Christ Jésus, il n'y a rien. Il dit, mais ton mari n'a pas de démon. Il dit, non, pasteur. Il dit, ok. Elle était fâchée contre moi. Elle partait. Après, Dieu m'a dit, appelle-la. Il dit, madame, venez là. Elle est venue, il dit, Marie, viens. Patrice Chevalier était à côté de moi. J'ai posé ma main sur la femme. Il dit, au nom de Jésus, cette chrétienne-là, il dit, au nom de Jésus, Patrice Chevalier est mon témoin. Une petite femme, elle m'a serré les cols. Ah, de qui a le démon? C'est le mari ou c'est le non-chrétien ou le chrétien? Patrice est là, c'est lui qui est venu me délivrer. Une petite femme accrochée au cou d'un homme. Après, j'ai dit ma soeur, qui est le démon? C'est ton démon qui fatigue ton mari. Le nom de Jésus. Simplement. J'étais en Suisse. On m'a amené une jeune dame, je ne sais pas si elle doit venir de Tunisie ou bien de Liban. Ils ont dit c'est une jeune dame, elle est très bien. Vraiment, elle a eu des démons qui sont là. Okay. Moi, je prêchais. Quand j'ai fini, je dis bon, ceux qui ont besoin, je ne la connaissais pas. Ils n'ont qu'à s'aligner, je vais prier pour eux. Je vois cette belle femme-là, une belle jeune dame. Je pose ma main. Quand je dis au nom de Jésus, c'est haut talon là. Elle a frappé mes tibias, c'est haut talon. Les gens ont crié. Le pasteur Zida et les autres ont couru. Une petite femme. Mais ça me faisait mal, hein? Mais j'ai continué. Au nom de Jésus-Christ, je te réprime. Et à un moment donné, quand elle est revenue le lendemain, elle était vraiment, elle est venue s'excuser. Elle dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit, ma fille, il n'y a pas de problème. Mais mes tibias là ont souffert un peu. Le nom de Jésus. Vous avez une arme puissante que vous ne savez pas. Au nom de Jésus, vous savez, les portes du ciel s'ouvrent. Il y a tellement de choses, je vais m'arrêter là parce que vous devez étudier vous-même. Le nom de Jésus est face aux ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas rester. Le nom de Jésus devant le soleil, devant la pluie. Vous parlez. Les signes vous accompagnent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le ciel s'ouvre, le Père vous exauce. Il faut avoir foi dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, quand vous croyez en ce nom-là, Jésus. Un jour, il y a un groupe de gens qui sont allés pour prier pour un malade, un chrétien malade. Et la femme du pasteur les a accompagnés. Un jeune évangéliste puissant, et un frère qui était malade couché. Ils sont partis, ils ont parlé, ils ont prêché, ils ont pris autorité. Rien ne s'est passé. La femme du pasteur qui connaissait la puissance du nom de Jésus, elle a dit à tous ceux qui étaient là, il faut entourer le lit. Tout chacun s'est arrêté autour du lit là. Et puis elle dit à chacun, il dit simplement, Jésus. 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 Rien. Il ne faut pas dire au nom de Jésus. D'appeler Jésus. Simplement Jésus. Quand ils ont répété, Jésus. Cinquième ou sixième, septième fois, brusquement, le monsieur a commencé. Et la puissance de Dieu est descendue dans le lit. Il s'est assis. Et elle dit maintenant au jeune pasteur là de continuer. Le jeune pasteur reprend sa tradition encore. Au nom de Jésus, le type est retombé encore. La femme l'a dit, entourant encore. Ils ont simplement Jésus. Ça suffit. Ils ont dit Jésus. Le type s'est assis. La femme l'a attrapé le nom de Jésus. Il est sorti. Au bout de 5 minutes, il était guéri. Le nom de Jésus, ça suffit largement. Il
faut pas tout le temps dire au nom de Jésus. Je t'ai dit ce matin, tu peux dire au nom de Jésus, j'invoque la puissance protectrice du sang. Ou bien au nom de Jésus-Christ, j'asperge maintenant le sang de Christ Jésus sur ma maison. Au nom de Christ Jésus, j'invoque ou j'applique le sang sur telle chose. Et la foi, en le faisant, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas une formule magique. Il ne faut pas dire, tu ne crois pas que si tu dis au nom de Jésus, ça va aller. C'est la foi dans ce nom-là, que ce nom est réel aujourd'hui, que ce nom est puissant. Tu peux rester dans ton lit, te délivrer toi-même. Ne pars pas t'exposer tout le temps à la délivrance. Tu as le nom de Jésus. Pose ta main sur ta tête. Tu dis, je t'ordonne au nom de Christ Jésus. Mot de tête. Tu libères. Et puis crois. Si tu as des maux de ventre, mets ta main sur ton ventre. Et prends autorité. Ils imposeront les mains aux malades. Qui? Toi-même d'abord. Et au nom de Jésus-Christ, les malades seront guéris. Tu es le malade, tu as deux mains, tu as l'autorité, tu as le nom. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Pose ta main sur ton ventre. Prends autorité. Repousse. Et tu es guéri. Pourquoi vous attendez les mains des autres? Avez-vous confiance en leurs mains? Au moins tu connais tes mains, non? Tu sais ce qui est dans tes mains? Il est dit quoi dans la Bible? Dans Isaïe, c'est quoi? Et dans sa main droite, il y a quoi? Il y a la puissance. Dans ta main, il y a la puissance. Le pouvoir a changé de main. Et c'est dans tes mains maintenant que se trouve le pouvoir au nom de Jésus. Exerce ce nom-là. Ce soir, je vais en faire une démonstration de puissance sur le nom et le sang de Jésus. Mais Dieu ne m'a pas dit dans quelle direction je vais aller. Bon. Il ne m'a pas dit que je dois faire. Ça, c'est ma proposition. Mais s'il change, moi je le suis. Donc, mon ami, mon frère, n'attends pas que je fasse cela. J'ai un patron. Je suis mon patron. Tu n'es pas mon patron. C'est lui qui est mon patron. On va prier maintenant. Excellent Père de grâce. Ton peuple est venu. Ils ont entendu le sang de Christ, le nom de Jésus, lié au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui active le nom et le sang. Donne-leur de comprendre que eux-mêmes, ils ont cette autorité. Ils n'ont pas besoin d'un pasteur. Ils n'ont pas besoin d'un prêtre. Eux-mêmes, ils peuvent utiliser ce nom-là par la foi pour la guérison de leurs malades, pour la délivrance dans leur maison. Même quand il y a des esprits méchants, des esprits démoniaques, ils peuvent le faire. Révèle-leur cette grâce-là. Père, sois béni et sois loué pour ta grâce et ta fidélité. Sois exalté pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi. Dieu me dit de donner ce témoin pour terminer. Ceux qui connaissent la radio Burkina. Après la radio Burkina, en venant par ici, il y avait l'ambassade du Nigeria avant. Il y a une villa qui était là. Et ensuite, il y a une autre villa qui vient, qui est collée. C'est une villa qui appartenait à un homme qui était de la douane. Un jour, j'étais chez moi et la femme est venue à ses filles, du pasteur. Elle n'est pas protestante, elle est venue simplement comme ça. Quelqu'un lui a dit, elle est venue. Elle est venue chez elle vite. Il ne peut pas dormir là-bas parce que le jour, des cailloux viennent frapper la maison. La nuit, les gens marchent sur les tôles, il y a trop. Et en ce temps, il y avait les commandos qui surveillaient le conseil de l'entente à côté. Et ils venaient mettre leur barrage à côté là-bas. La femme l'a appelé les commandos là. Les commandos ont fui un jour. Ils disent que non, ça c'est pas normal. Ils sont là-bas, les cailloux viennent devant eux frapper le bâtiment. Ah, les commandos ont dit ça, on ne peut pas. Hein? Ah non, ça ne peut pas. Donc, elle cherchait des gens. Et quelqu'un lui a dit de venir. Je suis allé à le pasteur Mano à l'époque. J'ai pris une bouteille d'huile. Je suis allé. Mais il m'a dit attention, hein,
Pasteur, même ils envoient les pierres là. Les gens nous ont vu venir. C'est à côté de la radiodiffusion, c'est pas loin. Il y a des villas qui sont là. Voilà. En face de l'avenue de Gaulle. Je suis allé avec le sang et je disais au nom de Christ Jésus. Je parlais en langue. On est rentré dans la cour. Quand on est rentré dans la cour, j'ai dit à Maron, n'aie pas peur. Hein. Même s'ils agissent, n'aie pas peur. Nous sommes chefs ici. On a mis les pieds ici. Ils ne peuvent même pas répondre. On a fait le tour de la maison. On a aspergé le sang, l'huile. On a dit, parle, nous mettons l'huile maintenant. Au nom de Christ Jésus. Je commande à tous les démons de se taire, d'être paralysés. On a fait le tour. Pas de bruit. On est rentré. La femme se tenait loin. Et les soldats nous regardaient loin. Manu et moi, on a fini. J'ai dit à la femme, ta maison est habitable. Viens habiter là-dedans. Chaque fois qu'elle me voyait, elle dit, pasteur, on n'a plus entendu de bruit. On n'entendra pas de bruit au nom de Jésus. Dans ta vie, les démons ne peuvent faire de bruit au nom de Jésus. Le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus est aspergé sur ta maison. J'aspère le sang de Christ Jésus sur ta maison, sur ta famille, sur ta vie, sur ton ministère. Et je proclame que par la puissance du nom de Christ Jésus, tu as la victoire sur les esprits, sur les démons, et qu'ils ne peuvent rien te faire. Va en paix et à ce soir.